Mais que vois-je là? Non, ce n'est pas possible. Dit Wendy. Pourquoi un homme comme lui pleure-t-il en public? Dit Wendy. Ce colosse que tout le quartier respecte. Un homme capable de porter des sacs de ciment toute une journée sans jamais se plaindre. Alors pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pleure-t-il? Et surtout, pourquoi cette foule le regarde avec autant de haine? Attendez, je m'approche. Une semaine plus tôt, Dit Wendy m'a offert à boire. Et même il m'a glissé quelques billets dans la main. C'est un homme bon. Du moins, c'est ce que je crois. Je m'approche, je vais lui demander. Dit Wendy, que se passe-t-il? Il lève les yeux vers moi. Ses pupilles tremblent. Son visage est noyé de larmes. Il me serre la main, si fort que j'ai mal. Puis il murmure. Unique, je suis fini. Avant que je ne puisse parler, la foule se met à hurler. Vous l'entendez? Je le connais, c'est ton complice. Prends ce sac d'argent et dégagez d'ici. Laissez tranquille cette vieille dame. Je regarde. La vieille dame. Elle se tient là, le regard froid. Mais c'est Maman Laure. La fameuse Maman Laure. La spécialiste des retours d'affection, des pactes. Et dit-on, des dettes qu'on ne rembourse jamais. À cet instant, Dit Wendy commence à me raconter. Et ce qu'il me révèle me glace le sang. Le voyez-vous, j'ai peur. En effet, 6 ans plus tôt, Dit Wendy n'était qu'un simple manœuvre. Puis il rencontra Rokia, belle, intelligente, diplômée en droit. Rokia ne travaillait pas. Il tomba sous son charme, parce qu'elle était selon lui tout ce qu'il n'était pas. Lui n'avait pas été au collège. Lui n'était pas beau. Lui, selon lui, n'était pas intelligent. Rokia accepta de sortir avec lui. Et Dit Wendy en était fier. Trop fier. Il répétait partout. Ma femme a une licence en droit. Et elle est très belle. Mais Rokia avait un prix. Elle voulait aller dans de grands restaurants. Elle voulait une belle maison. Elle voulait des voitures. Elle voulait des cadeaux. Quand il ne pouvait pas lui offrir tout cela, elle lui rappelait. Moi j'ai une licence. Je suis belle. Quand je passe, les hommes sifflent. Toi tu n'as rien. C'est déjà un honneur pour toi que je sois avec toi. Et Dit Wendy prenait à gauche à droite des dettes pour satisfaire Rokia. Quand il demanda sa main, elle posa une condition. Je veux un mariage dont toute la ville parlera. Sinon je te quitte. Alors, Dit Wendy s'endetta. Encore et encore. Quand leur enfant naquit, ses créanciers eux aussi commencèrent à se multiplier. Dit Wendy vendit les 2 parcelles de terre que son père lui avait laissées. Mais cela ne suffisait plus. Puis un jour, sur un chantier, un collègue lui parla d'une femme en Ndokoti. Ndokoti. Une femme qui prêtait de l'argent contre de simples travaux champêtres. Dit Wendy partit le soir même. Il chercha des heures et des heures, demanda. Puis la nuit tomba. Et alors qu'il allait rentrer, une vieille femme murmura. Mon fils, pourquoi me cherches-tu? Il lui demanda. Est-ce vous, Maman Laure? Elle lui sourit et dit oui. De quoi as-tu besoin, mon fils? Dit Wendy lui dit qu'il avait besoin d'un prêt d'argent et qu'il était prêt à travailler dans ses champs. Maman Laure lui dit, je n'ai pas de champ. Si tu veux travailler, tu travailleras dans les champs de ceux qui me donnent l'argent. Il lui dit, il n'y a pas de souci. Elle lui tendit une feuille et lui dit, marque là les noms de toutes les personnes qui pourront t'aider à travailler dans les champs. Et tout en bas, marque les noms de tes parents s'ils sont encore en vie, de ta femme si tu en as, et de tes enfants. Ce qu'il fit, il marqua les noms de ses amis, cousins, oncles. Ses parents étaient décédés. Il marqua donc le nom de son enfant et à la fin, le nom de Rokia, sa femme bien-aimée. Il signa, sans lire. Maman Laure lui tendit un sac rempli d'argent. Et ce sac ne se vidait jamais. Ses dettes disparurent. Sa femme fut couverte de cadeaux. Une grande maison, une voiture, des bijoux. Rokia sourit enfin. Puis, 3 mois plus tard, Lalo, son meilleur ami, mourut subitement. Le même jour, le sac contenait encore plus d'argent. Dit Wendy retourna voir Maman Laure. Il lui dit, je viens pour les travaux champêtres. Elle sourit. Elle lui dit, pas besoin. Un ami est déjà venu. Mais lequel? Demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Puis 3 mois plus tard encore, un autre, un cousin, un oncle. Et chaque fois que quelqu'un mourait, le sac se remplissait davantage d'argent. Jusqu'au jour où Dit Wendy comprit. Ils mouraient dans l'ordre exact dans lequel il avait écrit leur nom. Et pourtant, il continua, parce qu'il aimait Rokia, parce qu'il avait peur de la perdre. Même son enfant mourut. Et ce qui me glace, c'est ce qu'il m'avoue ensuite.
Il me regarde droit dans les yeux et murmure. Je n'ai presque pas pleuré. Parce que Rokia était là. Rokia, c'est ma vie. J'ai envie de reculer, tellement ce qu'il me dit me dégoûte. Mais il continue. Puis une nuit, Diwindi se réveilla en sursaut. Il se ressouvint de la liste et son sang se glaça. Le prochain nom, le dernier nom, était celui de Rokia, sa femme, sa bien-aimée. À l'aube, il courut jusqu'en Dokoti, le sac à la main, les pieds débordant encore. Assez facilement, il retrouva Mamalor. « Reprends ton sac d'argent, je n'en veux plus, laisse ma femme en vie, je ne peux pas vivre sans elle. » Mamalor le fixa et murmura « Tu as signé ?» Il est trop tard. Diwindi se mit à hurler, à pleurer, à supplier. Puis la foule arriva. Et les gens dans la foule se mirent à crier « Laisse cette vieille dame tranquille. Dégage d'ici. Tu n'es qu'un sorcier. Tu jettes par terre un sac plein d'argent pour que nous ramassions cet argent et mourions tous. Va-t'en. » Mamalor était calme. Elle les regardait. Elle le regardait. Puis il entendit sa voix. Il la regarda. Ses lèvres ne bougeaient pas. On aurait dit qu'elle parlait dans sa tête. Elle lui dit « À moins que quelqu'un accepte de prendre sa place. Si une autre personne accepte là, maintenant, que tu mettes sur une feuille son nom, alors ta femme vivra. » D'un seul coup, apparut entre les mains de Diwindi une feuille. À ce moment-là, il se tourna vers moi et me demanda « Unique, veux-tu que j'écrive ton nom ?» Je compris qu'il devenait fou, ou peut-être qu'il l'avait toujours été. Il continua. Il continue. L'entendez-vous? Unique, j'aime trop ma femme. Je n'imagine pas ma vie sans elle. Je ne m'imagine pas mort, et elle avec un autre homme. Pitié, Unique, un mot. Et je mets ton nom sur cette feuille. Je donnerai beaucoup d'argent à ta famille. Je te donnerai beaucoup d'argent avant que tu ne meures. Fais-le pour moi. Pitié. Je vois Mamalor. Elle semble sourire. Ou pas. Diwindi murmure. Merci Unique d'être venu. Tu seras la prochaine. Cher auditeur, j'ai peur. Sachez que si dimanche prochain, je ne poste aucune histoire, alors Diwindi et Mamalor auront eu raison de moi.